Bismillah, salam ala rasulillah, salam alaikum. Dans cette vidéo-là, ou dans ce tutoriel, nous allons évoquer une notion très importante dans EndNote. La, cette notion s'appelle la journal term list. Qu'est-ce que cela veut dire la journal term list? Essayez de regarder ici par exemple. Alors, vous savez que, on l'a dit en classe, que il existe plus de 7000 styles. 7000 styles en termes de référence, en termes de normes de référence bibliographique, en termes de normes de citation bibliographique dans le corps de votre document, dans le corps de votre projet de fin d'études. Alors, si vous voyez là, vous voyez par exemple ici, vous avez donc les auteurs, l'année, le titre de l'article, et ici vous avez le titre de la revue. Par exemple, Review Food Chemistry. C'est valable dans le domaine de la chimie, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la sociologie, psychologie, dans tous les domaines. D'accord? Alors, certaines revues, et là il faut consulter la rubrique instruction aux auteurs, ou ce que l'on appelle le guideline. D'accord? Le guideline. N'importe quel journal indexé dans une base de données et ayant un comité de lecture, d'accord? Il a dans son moteur de recherche ou dans le site, vous trouvez la rubrique instruction aux auteurs ou le guideline, d'accord? Alors certains journaux exigent, par exemple dans la référence bibliographique, à la fin de votre document, ils exigent le full name journal, le nom complet du journal, comme ici par exemple Review Food Chemistry. D'autres journaux peuvent exiger carrément le contraire. Ils exigent l'abréviation. Review, ici, le nom complet que nous avons vu au niveau de cette référence. Enfin, il s'agit de la même référence. Sauf que là, le nom est complet du journal. Alors que ici, Review Food Chemistry. D'accord? Donc, certains journaux exigent, vous allez leur mettre un article pour publier. Ils exigent dans la référence, d'accord, de votre article, ils exigent que vous reproduisiez il exige de reproduire. On peut supposer aussi que votre promoteur pourrait vous exiger, par exemple, de produire à la fin de votre document des références, mais dont les noms de journaux devraient être donc abrégés. En ce moment-là, s'il a le modèle, il vous le donne sur un flash disk, sur une clé USB, ou donc s'il a préparé ce modèle-là dans EndNote, d'accord? Et bien s'il a préparé déjà ce modèle, il peut vous le donner. Sinon, il peut vous orienter sur un site, d'accord, pour télécharger l'abréviation. Là, je vous indique un site excellent, d'accord, ce site-là que vous êtes en train de voir. Je peux déclencher la loupe. S'il vous plaît, on patiente un petit moment. Voilà, ce site-là. Woodward Library, ubc.ca, c'est un site canadien. Research-help Journal Abbreviation. D'accord? Là, vous pouvez donc, vous saisissez ici par exemple n'importe quel mot-clé, computer par exemple,
comp. Voilà, avant même que je termine la saisie, voilà, elle me propose. Dans votre domaine, vous les informaticiens, par exemple. Par exemple, ici, vous avez le nom complet du journal, ACM Computing Survey. Ici, ACM Computing Survey. Un autre, par exemple, ACM, bon, ça c'est une base de données, c'est une bibliothèque, d'accord, l'ACM bibliothèque, donc là on trouve publié surtout des ressources qui sont en relation avec l'électronique, l'électrotechnique, l'ingénierie d'une manière générale, l'informatique, science computer, etc. ACM Transaction on Computer Human Interaction. Et vous avez de l'autre côté là, donc vous avez l'abréviation, d'accord. Vous pouvez, bien évidemment, dans EndNote, vous pouvez copier-coller, d'accord. Vous pouvez copier-coller une abréviation, d'accord, et la rajouter dans dans le fichier EndNote. Vous allez là, ça c'est juste un titre d'exemple. PC C Programme File EndNote Term List. Là, Term List. Mais bon, ici vous avez anthropologie, archéologie, astronomie, etc., etc. Moi, je préfère que vous téléchargiez un fichier qui soit en principe avec le domaine des science computer. Mais peu importe, on peut par exemple ouvrir là un fichier, c'est un fichier texte, d'accord, c'est un fichier texte, et vous êtes en train de voir là le nom complet du journal, par exemple ce journal, Applied Composite Materials. Et là, vous avez deux abréviations, apple.compo.matter ou applecompo.matter. Pour certains journaux, donc, vous n'avez qu'une seule abréviation. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre ici. Hop, là. Je vais... il y a deux abréviations ici. Je vais copier. Ensuite, je vais descendre pour garder le même style. Je vais descendre là. Je vais remettre coller. Enfin, j'ai doublé là. C'est le même journal que j'ai doublé là. Justement, ensuite, je vais revenir au site. Par exemple, je vais prendre ce... Bon. Revenons à... Bon. Ça, dans EndNote, il commence par le full name. Ensuite, l'abréviation. Bon, puisque je ne vais prendre qu'une seule abréviation, je vais effacer celle-là. Donc, je vais commencer par le full name, le nom complet, le nom intégral du journal. Le nom intégral du journal, par exemple, celui-là. Le nom intégral du journal, pourquoi pas celui-là. Copier. Copier le nom complet du journal. Je vais le mettre, je vais le coller à sa place. Ensuite, il y a un dot, il y a un point, donc bon, je vais tout prendre. Ok, non mais je vais là. Maintenant, je vais prendre ce nom-là, c'est-à-dire l'abréviation, copier, et je vais la mettre ici. Coller. Coller, et, ben, je ferme. J'enregistre les modifications. Je vais le remettre dans la liste. Il va me demander de remplacer. Oui, je le remplace. Ok.
enregistrer. Chemical.txt est déjà, voulez-vous le, est déjà, oui, je veux le remplacer. Chemical, vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier, consultez le propriétaire du fichier ou un administrateur pour obtenir cette autorisation. Bon, peu importe, on annule. Ne pas enregistrer. Donc, il vaut mieux. Bon, il vous demande d'enregistrer, d'avoir le droit administrateur. D'accord, peu importe. Mais si vous avez, en fait, je vous ai donné pour les besoins d'installation la version EndNote X9. Alors vous n'allez pas trouver ce All Journal Term List. D'accord? Il y a ici dans 15 fichiers. Vous allez trouver 14 fichiers. Ben, ce fichier-là de 6 mégas 44, 440 kg, je l'ai téléchargé. Enfin, je l'ai téléchargé à partir de ce site-là. Voilà. À partir de ce site-là, j'ai téléchargé. Voilà, download.zip. À partir de ce site-là que vous êtes en train de... Je vais essayer de le visualiser. Voilà. À partir de ce site. Voilà, le voilà. gist.gtube.com /Egavronski /9cc 7b 6d 59 6a minuscule 82 c minuscule 5e minuscule 3e minuscule 482 275 d minuscule 5 c d 301 b minuscule. D'accord. B minuscule. D'accord. Donc je l'ai ajouté. Voilà. Donc je reviens dans EndNote et maintenant vous avez vu que en fait certains journaux peuvent exiger que vous reproduisiez à la fin de votre document des références, d'accord, des références qui contiennent les noms de journaux, qui contiennent en fait la version abrégée des noms de journaux. Alors, on va vérifier dans EndNote comment on installe, est-ce que la liste des abréviations est installée ou non. Alors, on va dans Tools, ensuite Open Term List, ici Define, ici Open Term List, vous allez à, je l'ai raté, vous allez à Journal Term List. Vous ouvrez, je vais essayer de défiler, je vois que en fait je n'ai pas les abréviations, d'accord, voilà, j'ai des journaux ici, d'ailleurs je n'ai même pas, il n'y a que 63 journaux. EndNote m'indique qu'ici il y a 63 journaux. D'accord? Alors CTRL A. CTRL A. Je les supprime. Delete. Il n'y a pas d'abréviation. Il y a des journaux, mais il n'y a aucune abréviation. Alors, delete term. Donc, en fait, je les ai effacés. Alors je vais revenir à liste. Ensuite, si vous trouvez autre terme ici que journals sélectionné, il vaudrait mieux ici, ce n'est pas qu'il vaudrait mieux, mais vous sélectionnez journals. Ici, vous allez à import list.
et il me bascule directement dans le C programme file x9 la term list. Ben, si vous travaillez si vous suivez des études dans le domaine de la philosophie, vous sélectionnez ce fichier par exemple. Physics, vous sélectionnez ce fichier. Zoological record, etc. Chemical, bioscience, astronomie, etc. Alors, je vous ai dit que moi, en fait, j'ai téléchargé ce fichier-là, d'accord, qui contient des milliers de journaux avec leurs abréviations. On va voir est-ce que ça va fonctionner. Je l'ai téléchargé, pour rappel, à partir de ce site-là que vous êtes en train de voir. Voilà. D'accord, il y a même ici ACM. Vous avez tous les journaux ACM. Les journaux ACM et 3E et 3E, etc. D'accord. Alors, je le sélectionne. All journal. Ensuite, donc, carrément, je vais l'ouvrir. Importing, ça va prendre un petit peu, ça va prendre quelques temps. Alors on va se voir après le téléchargement. Et juste revenons. Alors tout à l'heure vous avez vu que en fait je n'avais que 63, une liste qui ne contenait que 63 journaux, d'accord, sans abréviation. J'avais pas les abréviations. Maintenant un autre me dit que là j'ai 104 796 terms inserted into the journal terms. Ok, très bien. Maintenant nous allons vérifier. On va clore fermer cette boîte là. D'accord. Donc pour vérifier, nous allons revenir dans EndNote et nous allons dans Edit, Output Style, et nous allons ouvrir Open Style Manager. Le Open Style Manager. Alors, nous allons sélectionner le bouton Find By et nous allons voir les favorites. Find By, Favorite. Alors, je vais je vais vérifier pour un ensemble de styles, est-ce qu'ils sont configurés à fonctionner Je vais voir, bon, je ne vais pas vérifier pour toute cette liste-là, d'accord, mais je vais vérifier pour 2 ou 3 styles, lesquels qui sont configurés pour fonctionner avec la version abrégée des noms de journaux, d'accord. Voilà. Alors, je reviens maintenant dans Edit. Je reviens dans Edit. Et je vais essayer de Output. Tout d'abord, je vais voir quel style est actif ici. C'est le I3E. Le I Output Style. Je vais voir pour le I3E. Pour le I3E, eh ben, ici, le I3E n'est pas configuré, d'accord, pour fonctionner avec la version abrégée des noms de journaux. Alors je vais
choisir abréviation 1, remove. Oui, ben je l'ai 6, je suis pas sûr. Bon, il me demande de l'enregistrer et il lui donne le nom i3e copie, mais je ne sais pas si j'ai déjà ce. Ben on va dire copie, copie. Si jamais ce nom existe déjà, il va pas l'écraser. Très bien. Alors, je vais voir avec un autre. Je vais voir. APA. Je vais ouvrir le Edit, Output Style. Je vais voir là. Select another. Select another. Choose. C'est tout, donc je vais dans Edit, Output Style. Alors, Output Style. Je vais éditer le APA6. D'accord. Je vais voir. Voilà. Use full journal name. Donc ici, en fait, EndNote me dit que le style APA6 est configuré de telle sorte qu'il peut donc fonctionner avec la version full text, avec la version full name journal. D'accord? Avec la version full name journal. C'est bon, je ferme donc le. Voilà. Je vais essayer de vérifier. Ouais, pourquoi pas? Déjà avec cette référence-là. Cette référence-là. Alors, celle-là peut-être. Il y a des, je cherche un nom de journal un petit peu lent. Voilà, par exemple. Voilà. International, voilà le nom, voilà donc les auteurs. Le year, le titre de la publication. Et ici, vous avez, jusque là, vous avez le titre de la publication. Je vais essayer de la resélectionner. Le titre de la publication. Hop là. Copier. Je vais essayer de la coller quelque part. Et nous allons voir. Coller. Ben, c'est ça le nom de ce International Journal of Biostatistics. Statistics. D'accord. Bon. Je vais revenir dans EndNote. Et je vais voir pour la même référence. Select another. C'était le i3e copy. i3e, voilà, elle est là. Choose. Et oui. Voilà, c'est en fait la même. Voilà.
Ah, non, non, j'ai raté le I. J'ai raté le I. Ah, très bien, ok. Copier. Voilà. Je vais les mettre côte à côte. Voilà. Donc, en fait, c'était la manip à faire. C'était la manip à faire. Donc, cette manip va vous permettre de corriger dans EndNote, dans la version EndNote que vous avez installée. Vous pouvez donc faire la première manip, d'accord, aller dans ce site-là, par exemple. Moi, je vous recommande d'aller dans ce site-là. Vous saisissez votre mot-clé ici. En ce qui concerne les informaticiens, c'est Compute, Science Computer. Les chimistes, Chemistry par exemple. D'accord, Chemistry. D'accord. Voilà, Chemistry. Déjà, donc, pour les chimistes, ils ont déjà un fichier. D'accord, contenant l'ensemble des journaux et leurs abréviations. Donc, tout simplement, la première méthode consiste... En fait, là, moi, j'ai téléchargé un fichier complet, contenant des 164 000... Voilà, le fichier que j'ai téléchargé, à partir de ce... Plus de 104 000 noms de journal avec donc son abréviation. Mais si vous voulez, par exemple, si vous avez dans 60 références bibliographiques, ben vous pouvez, tout en préparant un projet de fin d'études Master 2 dans la spécialité chimie, physique, maths, informatique, ça va vous prendre 15, 20, 25, 30 minutes. Donc vous les prenez comme ça, copier-coller, copier-coller. Vous allez ici, d'accord, dans la term list, vous ouvrez donc, par exemple ici, chemical, d'accord. Il vaut mieux aller à la fin du document, juste pour garder le même style, copier-coller. Bon, il ne m'a pas donné l'autorisation, c'est juste, ça va me prendre un petit peu de temps, je dois revenir dans Windows, le reconfigurer pour que j'ai le statut d'administrateur, d'accord. Voilà, mais vous pouvez le faire facilement. Donc, vous copiez le nom complet à partir du site, de ce site-là. Le nom complet, vous le mettez ici. Vous le mettez ici à la place du nom complet. Le nom abrégé, et vous le mettez à la place du nom, donc, abrégé. Et comme ça, d'accord? Comme ça, donc, vous avez la possibilité, donc, si jamais on va vous le demander, la version abrégée du nom du journal, donc vous avez la possibilité de travailler avec la version full name of journals ou le nom abrégé du journal. Yatakum saha. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.